Comprends-tu vraiment l'impact du stress sur ta récupération? Quand on parle de récupération, on parle souvent des trois piliers. Le sommeil, la nutrition, l'hydratation, et c'est très juste. Mais on parle très rarement du stress mental, subi au quotidien par un athlète, or il est tout aussi déterminant. Dans cette étude, 210 étudiants ont répondu à des questionnaires afin d'évaluer le stress mental auquel ils font face dans leur vie quotidienne, que celui-ci soit lié ou non à leurs études. Les réponses ont permis aux auteurs de sélectionner 31 sujets représentatifs et de les séparer en deux groupes. Un groupe stress faible et un groupe stress fort. Ils ont ensuite soumis ces étudiants à une séance de musculation dans le but de les fatiguer. Une séance qui laisse volontairement des traces, car le but est justement d'observer leur capacité à récupérer les jours suivants et de regarder si la cinétique de récupération peut dépendre ou non du niveau de stress subi. La force maximale isométrique des sujets sur les 4 jours qui suivent montre une bien meilleure récupération chez ceux qui subissent peu de stress, puisque 48 heures après la séance, ils sont déjà capables de produire des niveaux de force supérieurs à ceux qu'ils produisaient avant celle-ci, ce qui n'est pas du tout le cas chez ceux qui subissent un stress élevé. Sur le plan fonctionnel donc, la différence est claire, mais sur le plan perceptif aussi. L'énergie perçue, la fatigue perçue, mais également les douleurs musculaires perçues montrent tout un lien quasi direct entre la récupération et le stress quotidien. Ton organisme est capable d'assimiler un certain niveau de stress, mais il ne fait pas forcément la différence entre le stress dû à ton entraînement ou à ta charge mentale. Ne sous-estime pas l'impact de ce dernier sur ta capacité à t'entraîner. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu sur l'entraînement.